Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Nous sommes dans la semaine de la Saint-Valentin, nous sommes dans la semaine de l'amour. Avant de vous faire ce tirage, j'avais quand même un petit peu une église à remettre au milieu du village, donc il va y avoir un peu de blabla. Mais là, c'est un petit peu nécessaire. Il y a eu une période, en fait, où j'ai eu une vague de mails qui me contactaient pour savoir ce que j'utilisais comme jeu pour les tirages. Ceux qui ratent les introductions, qui passent tout de suite au tirage, je le comprends. Je comprends que vous avez envie d'aller tout de suite au niveau du tirage et d'aller tout de suite à l'essentiel. Mais en sachant qu'à chaque fois, à chaque début de vidéo, je dis ce que j'explique, je dis ce que j'utilise. Je dis où on peut le trouver, je donne le nom du créateur, là encore plus cette semaine parce que je mets en avant des créateurs auto-édités pour cette semaine de l'amour. Moi derrière, après je perds mon temps à aller chercher de quelle vidéo on me parle, en plus tout est programmé avec au moins 10 jours d'avance, quel est l'oracle que j'ai utilisé, etc., en sachant que j'en parle à chaque fois en début de vidéo. Là maintenant, il y a eu une période, franchement ça a été un petit peu infernal et je le dis très gentiment, mais je remets vraiment l'église au milieu du village. Là maintenant, à ce genre de mail, ma seule réponse sera regardez la vidéo depuis le départ et vous saurez ce que j'utilise et où je le trouve. Voilà, et où je l'ai trouvé. Parce que vraiment, je me dis, mais c'est un peu gonflé quand même. Enfin, ouais, je m'enquiquine à faire des intros, je m'enquiquine à mettre en valeur le travail des créateurs. Il y a plein de chaînes où les gens n'expliquent pas. D'ailleurs, moi, ça peut arriver euh, que je fasse même des captures d'écran, j'en kikine même pas le créateur quand il ne parle pas de la création, c'est sans la boîte, je suis obligée de faire enfin je suis obligée, c'est moi qui fais un travail de recherche parce que l'oracle que il ou elle utilise m'intéresse, je fais des captures d'écran, je fais des recherches par image Google pour aller retrouver l'oracle en question. Donc honnêtement, là maintenant, ma seule réponse sera regarder la vidéo depuis le début et vous saurez ce que j'utilise, où je l'ai trouvé et le nom du créateur. Je ne ferai plus de recherche. Voilà, donc ça, je tenais à le préciser là d'entrée de jeu. On est dans la semaine de l'amour, j'ai pas blablaté longtemps, mais j'estimais un petit peu normal de remettre l'église au milieu du village parce qu'il y a vraiment eu un moment où c'était infernal, je pouvais recevoir 10 mails par jour. Par des gens qui regardaient pas les introductions. Donc qu'on les regarde pas, ouais, mais je comprends, ok, soit. Mais après, derrière, faut pas aller me demander de faire le boulot à la place des gens. Enfin, c'est surtout que je le dis. En fait, j'en parlerai pas encore, je n'expliquerai pas ce que j'utilise, où on peut le trouver. Bon, bah voilà, je comprendrai. Mais là, non, quoi. Là, non. Donc là, maintenant... vous voilà averti, je ne répondrai plus à ce type de mail. Enfin, si, j'y répondrai, mais ma seule réponse sera regarder la vidéo depuis le départ et vous saurez. Voilà, clairement, ok. C'était une petite précision. Allez, donc pour vous faire ce tirage, la tirage à 9 cartes, on est dans la semaine de l'amour. Je vais utiliser l'oracle Mademoiselle G, d'accord, qui est un oracle auto-édité. Ce sont les oracles de Sophie. C'est un oracle qu'on peut retrouver directement sur la boutique de la créatrice. Alors, Mademoiselle G, c'est M-E-2-L-E, plus loin, la grande lettre G, G en majuscule. Ok, vous tapez ne serait-ce que ça sur votre barre de recherche habituelle et vous allez tout de suite tomber sur la boutique en ligne de les oracles de Sophie. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là quel message, quelle belle histoire d'amour les guides ont à vous annoncer. Là, pour cette semaine de l'amour, on va voir ça tout de suite. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à annoncer, à nous raconter pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent? Ah, on va avoir du message annexe. Bon, on a Mister G quand même. Mister G, ouh, on a la trahison derrière. Aïe, aïe, aïe. Et on a le cadeau. Bon, d'accord. Alors,
les nouvelles, elles sont plutôt bonnes en fait. Peut-être que vous avez eu de la suspicion là sur Mister G, que vous vous demandez si Monsieur G est pas en train, sur votre autre, hein, sur la personne de votre cœur, s'il n'était pas en train de vous trahir. En réalité, non, il est en train de vous préparer une belle surprise. Donc n'allez pas l'engueuler parce que vraiment, c'est pas le cadeau empoisonné. Les guides sont en train de se marrer, mais il y en a certains ou certaines qui commencent à avoir des suspicions sur la personne de leur cœur, disant ouais, il me cache un truc. Ouais, mais en fait, il est en train de vous cacher un beau cadeau. Il est en train de vous cacher une belle surprise que vous n'allez pas tarder à découvrir. Mais non, il n'y a pas de trahison, hein, d'accord? Donc au départ, j'ai eu un peu peur du message et en fait, non. Comme quoi, moi aussi, j'ai failli me montrer suspicieuse alors que, bah non, la pauvre est en train de préparer une belle surprise. Il est en train de vous préparer une belle surprise. Bon, ça va. Alors les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a? On a Mademoiselle G, bah ouais, c'est le couple va de pair, hein, forcément. Donc là, on a la personne de votre cœur qui est en train de vous préparer un beau cadeau, une belle surprise. Donc ne soyez pas suspicieuse. Ah, ok. Ah là là. Mais non, c'est normal, hein, quand il y a des changements d'attitude, on peut se poser des questions. Mais parfois, c'est pour préparer des belles surprises. Alors les guides, montrez-nous un petit peu quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter aujourd'hui pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter aujourd'hui? Bon, on n'aura pas d'autres messages annexes. Tac, alors je vais faire la coupe. Alors à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a l'isolement, il y a quelqu'un qui vous tourne le dos et on a la gestation. Bon, il peut y avoir du retour, là, hein, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Il peut y avoir du retour de quelqu'un qui est en non-communication avec vous, donc on n'est plus dans les messages annexes. Donc pour l'instant, il y a quelqu'un qui vous tourne le dos, vous êtes peut-être en non-communication, mais ça réfléchit en fait, hein, d'accord? C'est en gestation, c'est en train de réfléchir, chacun réfléchit de son côté. Il y a de la remise en question aussi, hein, de la part de la personne de votre cœur. Bon, tant mieux. Ça se pose les bonnes questions, c'est ce que les guides sont en train de me dire, pour obtenir les bonnes réponses. Donc ça, c'est voilà. Il est en train de réfléchir à revenir également. Là, la personne de votre cœur est en train de réfléchir à faire son grand retour. Ouais, en même temps, la Saint-Valentin, ça peut en effet éveiller des retours, hein, des envies de retour et de reprise de communication. Alors les guides, montrez-nous un petit peu, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter? Ah, il y a une carte qui colle un petit peu, il est tout neuf, hein, ce jeu. Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, alors j'en profite pour vous dire que j'ai créé une seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Alors j'en parle beaucoup, c'est normal parce que c'est mon bébé, hein, d'accord, et que je l'aime très fort. On est dans la semaine de l'amour, donc cette chaîne naissante, je la mets en avant. Le lien de cette seconde chaîne est sous la vidéo, hein, d'accord. Et j'ai fait un tirage d'ailleurs spécial Saint-Valentin où je vous invite là à regarder l'introduction, vraiment, parce que là je râle pas, je vous fais un truc hyper rigolo. Et elle est collector, hein. Là, l'introduction du tirage de la Saint-Valentin sur ma seconde chaîne, L'œil qui voit tout, franchement, je vous conseille d'aller voir. Mais que vous soyez dans n'importe quel état d'esprit, un petit peu triste, un petit peu machin, pas bien, le cœur brisé, mais allez voir ça, vous allez vous marrer déjà. Vous allez être refait rien que par rapport à ça, vous allez passer un bon moment et ça va vous alléger le cœur. Et en plus, c'est un tirage, je l'ai tourné. C'est quelle belle surprise allez-vous recevoir pour la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, moi, j'estime que ça peut être tout au long de la semaine, ça peut se prolonger jusqu'à ce week-end, donc n'hésitez pas à aller voir, vous allez déjà passer un bon moment. Et c'est que des bonnes nouvelles. J'ai tourné le truc, quelle belle surprise pouvez-vous recevoir pour la Saint-Valentin. C'est un tirage à 3 choix, n'hésitez pas, mais là, ne zappez pas l'introduction. Parce que ne sautez pas tout de suite à la minuterie, vous allez rater le meilleur. Non, mais je vous dis ça, vraiment, il y a eu une période où ça a été un petit peu infernal, hein. Franchement, vraiment, là, l'introduction que j'ai faite pour cette vidéo ici, c'était vraiment infernal. Les gens qui me contactaient par mail pour savoir quel oracle j'utilise, alors que je le dis à chaque fois en début de vidéo, je me suis dit, ouais, c'est un peu abusé quand même. C'est un peu abusé. Je comprends, j'arrive à comprendre vraiment, c'est pas méchant de ma part, j'arrive à comprendre que vous avez envie d'avoir le tirage tout de suite. Je le comprends, mais il faut se mettre aussi 3 secondes à ma place. Je fais le boulot et on vient me réclamer des informations que je dis déjà et dont le travail a déjà été fait. C'est un peu ballot, quoi. C'est un peu un manque de... Quel
quelque part, c'est un peu un manque de respect aussi vis-à-vis de mon travail. Vous voyez, enfin, vis-à-vis de l'investissement que je mets dans les vidéos. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Maintenant, je le comprends. Je comprends pourquoi les introductions, elles sont sautées. C'est pas un reproche. Mais à partir du moment où je fais les choses, bah, faudra comprendre aussi que moi, ma réponse, ce sera regardez dès le début de la vidéo et vous aurez la réponse. Puisque le boulot, il est fait. Hein, d'accord. Voilà. Après, les gens qui sautent les introductions, ils peuvent pas savoir, évidemment, que je parle du créateur de l'oracle que j'utilise au départ. Voilà. Mais maintenant, ma réponse, ce sera désolé, mais regardez la vidéo dès le départ et vous aurez la réponse. Voilà. OK. Allez. Et c'est pas méchant de ma part, mais c'est important pour moi de remettre l'église au milieu du village. Voilà. Allez, on est parti pour votre tirage. Alors, on a Mademoiselle G, on a vous qui est en plein centre. Vous allez peut-être vous mettre au lap dance, après tout, pourquoi pas. C'est peut-être ça, vous êtes peut-être en train de préparer une surprise à la personne de votre cœur et vous allez installer une barre de pole dance au plein milieu du salon pour faire une jolie chorégraphie à la personne de votre cœur. Il va être refait. Hein. Si tel est le cas, ça leur plaît, hein, la pole dance à ces messieurs, hein, vraiment. Mais en tout cas, vous êtes en plein centre, hein, d'accord. Vous êtes certainement le centre de préoccupation, d'intérêt pour la personne de votre cœur. Hein, ok, vraiment. Alors, les guides sont en train de me dire également que là, la personne de votre cœur, si vous êtes en froid, parce qu'on avait pu voir avec la coupe, etc., cette personne, elle repense vraiment au moment intime que vous avez eu avec cette personne. Donc, il repense au câlin 3 étoiles, il repense à ce genre de choses. Hein, il repense à vous de manière très, 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 très positive. Hein, là, donc, c'est plutôt pas mal. On a la pause, ouais, c'est bien ce que je ressentais. On est toujours dans cette histoire de break, mais pendant cette pause, cette personne, elle est en train de se poser vraiment les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses. Et donc, elle est en train de se remémorer vraiment les bons souvenirs et de mettre de côté les mauvais. Mais voire même pourquoi vous avez été en pause et pourquoi vous êtes en break et pourquoi elle vous a tourné le dos et pourquoi elle est en silence radio. Ok, elle est vraiment là, elle fait un retour un petit peu. La personne de votre cœur se montre très nostalgique vis-à-vis de vous. Donc il peut y avoir des retours de communication là pendant cette semaine de l'amour. Bon, c'est chouette ça. Oh, regardez ça, merveilleux. Bon, on a la protection, puis on a le gros cœur rouge là en plein milieu. Ça, c'est merveilleux. Sachez une chose, c'est que même si je remets l'église au milieu du village, je ne le fais jamais méchamment et je vous aime, sachez-le. D'ailleurs, dans cette grande semaine de l'amour, bah, tiens, ouais, ça me file une idée, ça. Dans cette semaine de l'amour, et pourquoi pas, on ferait une semaine du like. Faites-moi exploser les likes. On fait une semaine anti-dislike. Alors, pas seulement pour moi, hein, mais pour les contenus que vous appréciez, pour les chaînes que vous aimez. Pourquoi pas aller, dans cette semaine de l'amour, aller mettre des likes sur tous les contenus que vous appréciez. C'est pas faire une semaine de lèche, hein, d'hypocrisie, hein, c'est pas ça. Hein. Mais vraiment, pourquoi pas aller mettre que des likes, que dans cette semaine de l'amour, exprimer l'amour en grand en mettant les likes là où vous appréciez le contenu. Et si vous appréciez pas le contenu, eh bien, de vous abstenir pour ne faire de mal à personne de changer de crèmerie, tout simplement, de changer de chaîne. Enfin, voilà, il y a assez... Ah ouais, tiens, ça me file une idée, ça, c'est génial, ça. Bon, ok, super. Allez, on fait la semaine du like. En tout cas, moi, je vous propose l'idée. Faites comme ça, et puis bien sûr si l'idée vous plaît, hein, voilà, et puis si ça vous plaît pas, voilà, vous vous abstenez de mettre un pouce en bas, ça ira très bien, enfin voilà, mis à part, franchement, mettre le pouce en bas, mis à part aller enquiquiner le monde, et mis à part aller essayer de faire baisser les stats de quelqu'un, ça sert à quoi? Ça sert pas à grand chose, surtout que là maintenant les dislikes sur YouTube ne sont même plus visibles, donc c'est vraiment une atteinte personnelle en fait, les dislikes, enfin moi c'est comme ça, moi j'en ai jamais mis de ma vie, hein, je vous le dis, j'en ai jamais mis de ma vie, je ne les comprendrai jamais. De toute façon, je suis dans une forme spirituelle, je suis dans une forme de bienveillance, et pour moi, le dislike n'est pas une forme de bienveillance. C'est envoyer des mauvaises pensées, c'est envoyer des mauvaises énergies, et quelque part, je me dis, mais au niveau du karma, enfin voilà, ça ne peut qu'alourdir mon karma. Enfin, moi, c'est ma vision des choses, hein, en tout cas, hein, ok. Donc là, moi, je vous propose l'idée, en tout cas. Concernant votre tirage, on va en revenir à votre tirage, il y a vraiment une forme de protection, il y a une forme de retour. Hein, d'accord, il y a quelqu'un qui s'avère être très 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 nostalgique de votre histoire et qui est en train de vraiment de se remémorer les bons moments que vous avez eus ensemble.
il pense à vous très positivement. Et cette personne, on me dit le mot titiller, j'adore. Ça le titille hein, de reprendre son téléphone, ça le titille de vous recontacter. Bon, on aime bien, on aime bien. Alors, il y avait un blocage. Il y a eu un blocage entre vous, il y a eu... voilà, une espèce de brouille. Il peut y avoir eu aussi un nœud karmique à dénouer, hein, d'ailleurs, mais il y a une forme de blocage. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va se débloquer. Justement, là où cette personne a été... Alors, cette personne a été peut-être bloquée jusque-là sur votre embrouille, sur votre dispute, sur le fait de ne surtout pas revenir dans votre vie, de vous tourner le dos, de faire un peu un truc genre je te cause plus, comme à la maternelle, voilà, là, ce genre de choses a été peut-être bloqué là-dessus. Mais moi, je ressens là maintenant que ça se dénoue complètement et que cette personne, elle est en train vraiment de changer son regard, en fait, et de vous voir et de voir votre histoire beaucoup plus positivement que ça ne l'était jusque-là, ok? Bah ouais, regardez ça. C'est grâce à la distance, en fait. C'est grâce à la distance que vous avez pris l'un et l'autre. Mais on a le beau soleil, on a l'espèce de yacht également, et cette personne, elle se dit, ouais, finalement, j'étais bien. Mais vraiment, hein, la personne de votre cœur, elle est en train de regretter en fait votre histoire. Elle regrette complètement votre histoire. Elle est en train d'y repenser en se disant, mais finalement, j'étais heureux. J'étais heureuse, j'étais bien. C'était une belle histoire. Donc, mais ouais, finalement, cette prise de distance, elle a été nécessaire pour là encore une fois, pour remettre l'église au milieu du village, là. Enfin, clairement, ça a été un petit peu ça. Bon, ça va demander encore un petit peu de patience. C'est en train de vraiment s'acter dans la tête de cette personne. Alors, il est possible que vous voyez un petit peu que l'univers vous envoie des signes et surtout des heures miroirs, des heures triples, ce genre de choses. Un conseil de la part des guides, parce que toutes les heures miroirs, et je peux vous le dire, parce que j'ai créé un oracle, donc j'ai étudié les heures miroirs, toutes les heures miroirs ne signifient pas la même chose. Un conseil, si vous n'avez pas envie d'investir dans un oracle ou dans un livre qui parle des heures miroirs, c'est pas dramatique. Internet est un outil formidable où on peut trouver toutes les symboliques, toutes les significations. Si vous tombez de manière récurrente sur une heure miroir, allez voir sa signification. C'est que les anges, les guides essayent de vous transmettre quelque chose. Et le fait que ça n'arrête pas de revenir dans votre vie, ça signifie que vous n'avez pas compris le message. D'accord? Donc, le conseil des guides, c'est aller voir les significations parce que toutes les heures miroirs n'ont pas la même signification. Là, on est plutôt dans la numérologie en plus. Hein, d'accord? Donc, vraiment, c'est un conseil très, très bienveillant de la part des guides et pour vous éviter de vous envoyer dans le mur tout seul en étant, par exemple, j'en sais rien, moi, persuadé que le 13h13 a la même signification qu'un 7h7 ou un 19h19. Hein, voilà, par exemple, ça n'a pas du tout la même signification, je vous assure. Hein, ok? Donc, là, je pense que vous allez avoir des signes, vous allez avoir des synchronicités. Les guides vont vous envoyer des heures miroirs, des heures triples, des heures inversées également. Hein. Les heures inversées aussi ont leur signification. Allez voir la signification parce que ça va vous permettre d'avancer sur le bon chemin. Hein. C'est le conseil des guides. Ok, et c'est le mien aussi par la même occasion. On a de l'intrigue. On a de l'intrigue. Vous pouvez peut-être vous poser la question. Déjà, mais ne serait-ce par rapport à cette personne, est-ce que vous êtes dans un lien d'âme, dans un parcours d'âme, et que c'est pour ça que cette personne, elle vous a tourné le dos pendant un moment, qu'elle a son chemin à faire, que vous-même avez votre chemin à faire, mais qu'il va y avoir une réunion plus tard. Bon, là, les guides vont répondre à ces questions-là, ils peuvent passer à travers les heures miroirs pour vous répondre. Ensuite, le vrai bon moyen également pour avoir ce genre de réponse, il n'y a pas de mystère, et moi, sachez-le, lors de mes consultations privées, je le fais à chaque fois, je vérifie à chaque fois s'il existe un lien d'âme ou non, si vous êtes sur un parcours d'âme ou non, je le vérifie à chaque fois. Pour savoir de quoi on parle, est-ce que cette personne, elle vous tourne le dos, c'est normal, est-ce que ça n'est pas normal, est-ce que c'est un parcours, est-ce que ça n'en est pas un. Donc après, le vrai moyen de faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, ce sont les guidances privées, ok? Mais là, il y a de l'intrigue, vous me posez peut-être également la question, est-ce que je suis dans un couple qui est protégé, hein, qui doit cheminer, qui prend du temps, est-ce que c'est un blocage qui peut se dénouer? Vous allez avoir des réponses par rapport à tout ça, hein, ok? Vous êtes en plein centre. En tout cas, moi, par rapport à tout ça, vous vous posez peut-être la question de cette personne, comment elle vit la distance, comment elle vit les choses. Bon, cette personne, elle remet, elle aussi, l'église au milieu du village, hein, d'accord?
Et elle est plutôt en train de se focaliser sur les bons souvenirs de votre histoire, sur les choses qui sont extrêmement radieuses sur votre histoire. Et elle est en train de repenser à votre histoire avec beaucoup de nostalgie et ça la titille vraiment de revenir vers vous. C'est en train de titiller cette personne aussi de savoir ce que vous faites pendant son absence. Elle se pose la question, elle est intriguée, elle se pose la question si vous l'avez oublié ou non. Cette personne, elle se pose vraiment la question, mais est-ce que là, je suis pas en train de trop attendre? Est-ce que là, le nœud ne va pas davantage se resserrer? Est-ce que ça commence pas à devenir trop tard pour revenir? Si elle se trouve, il ou elle a refait sa vie en pensant à vous. Hein, ok, il y a ça aussi. Donc, elle se pose pas mal de questions. Bon, on a les synchronicités. Hein. Vous allez avoir des réponses par les synchronicités. Là encore, au même titre que les heures miroirs, sachez une chose, c'est que on peut vous envoyer des symboles. Le papillon, la colombe, la plume blanche, j'en sais rien. Enfin, une chanson à la radio, bon voilà, ce genre de choses. Un animal en particulier, voilà, que vous tombez dessus, voilà. Il y a des vrais signes qui sont envoyés de l'univers et il y a des vraies synchronicités. Il faut savoir faire la différence aussi, et les guides, tiens, ben, eux aussi sont en train de dire, ouais, nous aussi, on a des choses à remettre au milieu du village, là. Sans parler d'église, on a des trucs à remettre au milieu du village. Des points sur les i, des barres sur les t à remettre, mais ils le font bien sûr dans une extrême bienveillance. Tout comme moi, vous n'avez pas à en douter. Les signes, les synchronicités, attention, s'il y a quelque chose qui vous interpelle, mais que une véritable synchronicité, on ne cherche pas après. Et il peut arriver, et malheureusement de manière inconsciente, ouais, c'est ballot, hein, mais ça arrive, de manière inconsciente qu'on recherche absolument une synchronicité. Donc vous allez, j'en sais rien, moi par exemple, allez, on va prendre le symbole de la colombe. La colombe a une grande signification pour vous. C'est un symbole de réconciliation, de paix. Vous êtes en froid. Je prends un exemple, hein, ok. C'est un symbole de réconciliation, de paix. Vous êtes actuellement en froid avec la personne de votre cœur. Et pour vous, la colombe signifie une réconciliation et que cette personne va revenir se réconcilier avec vous. Le problème, c'est que le cerveau, de manière inconsciente, il peut aller rechercher toutes les colombes sur les panneaux publicitaires, sur la terre entière, pour vous faire plaisir. Une véritable synchronicité, elle nous tombe dessus, d'accord? C'est un véritable flash, il n'y a pas de place au doute. Et si on la voit de manière récurrente, il y a deux possibilités en fait. C'est soit notre cerveau recherche après de manière inconsciente pour nous faire plaisir, hein, ok? Soit ou alors c'est qu'on n'en a pas compris le message. Et de manière générale, les synchronicités, les signes qui nous sont envoyés de la part des guides de l'univers se changent quand même assez régulièrement pour nous montrer, oui, en effet, là, c'est bel et bien une synchronicité. Et je dirais que même si ça concerne un symbole en particulier, là encore, allez voir la signification. Vous avez rêvé de ceci, vous avez vu la colombe. Quelle est, en fait, par exemple, la symbolique chamanique ou voilà ce genre de choses. Allez voir les significations de ce qu'on vous montre. Parce que c'est comme ça que vous allez voir qu'en fait, l'univers communique avec vous et vous montre le bon chemin pour vous éviter d'être dans l'attente, de vous envoyer dans le mur, de machin. Voilà. L'univers travaillera toujours en amour pour vous-même, ok? Et vous montrera le chemin. Et vous montrera là où vous devez vous remettre en question. C'est pas seulement les autres qui doivent se remettre en question. C'est nous-mêmes aussi. Nous, moi compris, hein. Nous aussi, on a à se remettre en question. D'accord? Vous qui me regardez, tout le monde a à se remettre en question. Ok? On a un travail, une bagarre contre l'ego à faire. Ok? Donc là, il y a quelque chose aussi de cet ordre-là, bien sûr, à creuser, et c'est le grand message des guides. Néanmoins, sachez une chose, c'est que la personne de votre cœur reçoit également beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes vous concernant, et c'est pour ça que vous revenez dans sa tête, en fait. C'est pour ça que, voilà, vous êtes en train de vous rappeler à son bon souvenir, mais c'est les guides qui insistent là-dessus, parce qu'il y a certainement encore quelque chose à vivre ensemble. Et on en termine avec quoi? On en termine avec l'espionnage. Bon, sachez que la personne de votre cœur, elle vous espionne, elle se pose beaucoup de questions, elle est peut-être à distance, mais elle est focalisée sur vous. Et il y a une espèce de truc à distance qui est en train de se faire de part et d'autre pour vous signaler un petit peu, en tout cas ceux qui sont concernés par cette guidance, que l'histoire, elle n'est pas finie. Que l'histoire, elle n'est pas finie, qu'il va falloir à un moment ou un autre se rabibocher. Cette personne, ça la titille vraiment de plus en plus de revenir vers vous, de revenir à la communication. Et clairement, j'entends, je n'arrive pas à t'oublier. Je ne peux pas t'oublier. Et je me remémore un petit peu les bons souvenirs qu'on a ensemble. Mais elle se pose également beaucoup de questions.
Donc, ce qui signifie quand même que ça fait un petit moment que vous êtes séparés et là, elle se demande, hein. Elle se demande si vous n'avez pas refait votre vie, hein. Franchement, hein, elle se pose, pas mal de questions. Mais il y a une forme un petit peu de réciprocité, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous aussi, en fait, vous commencez à vous poser des questions par rapport à cette personne et peut-être que de temps en temps, voilà, vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller jeter un œil, par exemple, sur les réseaux sociaux ou de tendre l'oreille par rapport aux amis que vous avez en commun pour savoir où on est exactement cette personne vis-à-vis de vous et dans sa vie sentimentale voilà, est-ce qu'elle vous a remplacé ou non, hein. Il y a un côté un petit peu effet réciproque. En tout cas, il y a beaucoup de nostalgie. Pour moi, il va y avoir un vrai retour, il y a un vrai déblocage. Ça peut demander encore un peu de temps, un peu de patience, mais l'univers, les guides vont vous envoyer les signes adéquats pour avoir les bonnes informations. Donc, c'est merveilleux. Ouais, non, mais ça va. Là, franchement, les nouvelles, elles sont bonnes. Bon, super, super, super. Alors, chers amis, comme d'habitude, vous pouvez retrouver sous la vidéo mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de mon bébé, de ma seconde chaîne que j'aime de tout mon cœur, l'œil qui voit tout, hein, mais vraiment, allez voir le tirage de la Saint-Valentin, abonnez-vous, likez, activez la petite cloche, faites-vous plaisir. Je propose aussi des tirages sentimentaux là-bas, vous n'allez pas vous en faire, c'est juste une manière différente de travailler. Et puis, vous pouvez retrouver mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Bon, j'espère que ma petite mise au point vous a pas froissé. C'est pas l'objectif, mais parfois, c'est un petit peu nécessaire quand je m'aperçois que ça exagère de remettre l'église au milieu du village. En tout cas, dans cette grande semaine de l'amour, je vous aime, sachez-le. Likez pour me montrer votre affection également en retour. Et puis, je vous donne bien sûr rendez-vous ce soir. Ouais, je suis dans la semaine aussi. L'idée me plaît bien. Anti-dislike. Anti-dislike. En plus, je suis en train de regarder des trucs sur Internet. Ouais, ça m'a fait penser à ça. J'espère que vous me suivrez dans l'idée. Vraiment. J'espère de tout cœur que vous me suivrez dans l'idée. Je vous embrasse tous très fort. Je vous donne rendez-vous ce soir pour le TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Ciao, ciao.